Te souviens-tu de cette pub? Saviez-vous qu'en moyenne elle était moins chère chez Leclerc? Ça m'a donné une petite idée. J'ai plein d'enseignes de supermarchés à côté de moi. On a tous besoin de beaucoup de sous en ce moment et tout augmente énormément et encore plus dans les dom-toms. Je veux même pas en parler, mais là moi je suis dans l'hexagone et je peux vous dire que tu vois les prix, ça fait fou. Donc je me suis dit, it's time for us de savoir qui est vraiment le moins cher. Je suis la reine du test et des expériences. Donc aujourd'hui, on va donc chercher à savoir, à connaître qui est le moins cher. On va faire une petite compétition semaine après semaine. Je vais aller faire mes courses pour de vrai et on va essayer de comparer et de découvrir qui est le moins cher, est-ce qu'on peut trouver des petites astuces, est-ce qu'on peut trouver des petits trucs bien pratiques. Il n'y a pas de petites économies, je vous le dis, mais on va tous ou presque tous faire nos courses dans des magasins de grande distribution. Il y en a plein. Toi, n'hésite pas à me dire quel est le budget que tu as par semaine et dans quel magasin tu vas faire tes courses. Ça pourra peut-être venir alimenter ce petit challenge. Pour ma part, on va partir sur une base de 4 personnes pour faire des courses, 4 repas, 7 fois par jour. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 28, fin du repas. Et mon budget maximal, c'est 150 €. C'est déjà énorme, je sais. Mais quand on a un bébé, ne serait-ce que ça, quand il faut acheter des couches, le matériel pour le bébé, le lait, etc., ça va très vite. Dans ce premier battle, nous allons affronter Leclerc et Lidl. Je sais que c'est un hard discounter et l'autre un géant du commerce, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir si vraiment Lidl est si peu cher. Mes micros là. Ça se voit, j'ai pas de personnel adapté pour faire ça moi. Leclerc, c'est le géant du commerce français et j'ai trouvé ça important de commencer avec une marque française qui a été fondée par Édouard Leclerc en 1949 à Landerneau. Je sais qu'on s'en fout, un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Je vous montre mes courses. Donc, vous voyez, j'ai quand même de beaux sacs assez bien remplis. Pour 146,67 €, il y avait 62 produits. À savoir qu'à chaque fois, j'ai gardé de côté plusieurs produits qui s'étendent un peu sur les semaines et je les ai juste rajoutés au prix global pour qu'on ait à peu près le même nombre de produits à chaque fois et à peu près les mêmes produits parce qu'on ne trouve pas tout partout et c'est déjà une problématique que je voudrais soulever. 5,20 € par personne, 2,37 € par article et une réduction immédiate de 6,36 € et 3,54 € de cashback avec Leclerc. Comme voilà, j'ai une bonne table, donc le maximum c'est le rayon frais où j'ai 20 produits et l'épicerie salée, c'est ce que j'ai le plus, c'est-à-dire les pâtes, le riz, voilà. J'ai eu une vraie claque. Je sais pas si vous analysez, mais moi, j'analyse jamais d'habitude. J'ai eu une vraie claque parce que l'épicerie sucrée, je me suis rendu compte que j'ai acheté des compotes, frère. 10 € de compote. Ma fille, elle bouffe 10 balles de compote par semaine. Et encore, avant, je les faisais moi-même. Mais après, il faut savoir si on prend le temps ou pas de les faire. Parce que le temps, c'est de l'argent aussi. Hein. Donc, bon. Faire des compotes de pommes, c'est sûr, ça coûte pas bien cher. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus pratique et c'est plus rapide. Donc, mon temps vaut plus que 10 €. Dans mes courses, j'essaye aussi toujours d'avoir des viandes, du poisson, mais aussi des alternatives végé et vegan, ce qui peut parfois venir un petit peu augmenter le prix, mais parfois on peut aussi très bien faire des alternatives végé et vegan, tout simplement sans se prendre la tête, c'est pas très compliqué, genre par exemple faire un steak de pois chiches, bah j'achète des pois chiches, ça coûte pas cher. Vous voyez de quoi je parlais? C'est pour ça que le niveau des épiceries salées, c'est toujours un peu plus élevé. Si on parle un peu un peu prix, l'endroit où ça m'a coûté plus cher, c'est l'épicerie sucrée, je vous en ai parlé, c'est les fameuses compotes. Les bébés, c'est 12 €, 12 balles de couche. Ouais, 12 balles de couche, ouais. L'entretien et nettoyage, finalement, j'achète très peu parce que j'utilise du savon noir et du vinaigre blanc. C'est mon petit conseil économie. Et l'animalerie, j'en ai pour environ 10 € toutes les 2 semaines parce que on achète un gros sachet de croquettes et pareil, un gros pack de litière. Hygiène, j'ai très souvent peu de produits parce que je viens en acheter. Parce que j'en achète très peu, puisque j'en reçois beaucoup. Mais c'est vrai que j'étais regardée de temps en temps. Waouh, le prix, c'est une dinguerie. C'est très rapide. La dernière fois, j'ai dû m'acheter un déodorant. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas acheté de déo. Quoi, 7 € le déo. J'espère qu'à ce prix-là, je sens bon, mais plus que toute la journée. Le lendemain, quand je me suis lavée, le surlendemain. Avant de vous dire qui est vraiment le moins cher, on va passer à mes courses cette fois-ci chez Lidl. Chez Lidl, c'est le géant allemand que tout le monde connaît, c'est un hard discounter. Alors comment ils disent ça maintenant? Grossiste en produits alimentaires. Pour pas dire qu'en fait ils vont vraiment faire des grosses réductions, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. La première boutique, elle est née en 1930 et après ils se sont étendus petit à petit. Chez Lidl, vous allez voir, j'ai beaucoup moins de sacs. Il y a 52 produits, donc 10 de moins
que l'autre tout à l'heure. Je regarde le prix pour la fin, j'en sais. J'ai eu pareil 3 € de réduction immédiate. Donc comparé à Leclerc, Leclerc au final, s'il est moins cher mais qu'il y a plus de réduction immédiate, on allons voir ça. Mais à Lidl, si j'ai cette impression qu'il y en a moins, c'est parce que très souvent, je dois aller compléter mes courses. C'est le problème que je vous signifiais juste avant. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais ça me gave d'aller faire mes courses à 3 endroits différents. Parce qu'il faut aller acheter les courses à un endroit, la pharmacie pour bébé, le machin, un truc. Ça devient un peu compliqué à gérer. Donc, parfois, il n'y a pas tout non plus. Là, il n'y avait pas de compote, par exemple. Donc, j'ai dû prendre un paquet de 4 pour avoir à peu près le prix. Et puis après, ensuite, j'étais acheté dans d'autres magasins. Les alternatives VG chez Lidl, elles sont plutôt bonnes. Et il y a une petite boisson que j'aime bien aussi, je vous la mettrai là si je la trouve, c'est les petits shots de gingembre. Je sais que c'est vachement à la mode en ce moment, mais moi ça me fait toujours un peu de bien, ça me donne un petit coup de fouet. Et les jours où j'ai mangé un peu cracra, et le lendemain j'aime bien prendre ça, j'ai l'impression que ça me nettoie. C'est totalement de l'impression, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. Maintenant c'est l'heure de la comparaison. Chez Leclerc, la viande et le poisson m'ont coûté moins cher. J'avais 4 produits chez Leclerc et 2 seulement chez Lidl. J'en ai eu pour 3,27 € par produit, Leclerc l'emporte. Pour les fruits et légumes, j'en avais 5 chez Lidl et j'en avais 11 chez Leclerc. Je vous avoue par contre, la qualité des fruits chez Leclerc est incroyable. J'en avais quand même pour moins cher chez Lidl. 1,52 € chez Lidl, alors que j'en ai pour 2,05 €. C'est pas rien. Si vous ajoutez 50 centimes plus 50 centimes, imaginons que j'avais pris 6 produits de plus, et ça vous fait quand même plus de 3 balles. Pain à pâtisserie, donc c'est tout ce qui va être pain de mie, etc. Là, j'en avais pour 1,10 € par article chez Lidl et 1,51 € par article chez Leclerc. On continue avec le frais qui est le côté où j'en prends pareil le plus possible. Les surgelés, avant j'allais tout le temps chez Picard quand j'étais enceinte. Maintenant beaucoup moins parce que comme je vous ai expliqué, je trouve ça chiant. Mais chiant de devoir aller dans plusieurs boutiques. Donc je ne le fais plus, même s'ils font la livraison. Je suis vraiment une feignasse. Surtout que je prends vraiment pas grand chose, des petits trucs genre des brocolis, des courgettes, c'est ce que j'achète en surgelé. L'épicerie salée, c'est encore Lidl qui l'emporte. Et l'épicerie sucrée, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, je vous l'ai dit, chez Leclerc. Mais il n'y avait pas ces produits-là. Donc l'entretien et le nettoyage, je dis j'en achète très peu, mais c'est Leclerc qui l'a emporté avec des produits moins chers. Au niveau hygiène, j'avais acheté quelques petits produits chez Lidl, dont une mini brosse à dents pour bébé. J'ai adoré. J'ai craqué, pardon. C'est un achat craquage. On fait pas beaucoup, mais là, j'ai craqué. Au final, roulement de tambour. Je vous rappelle que chez Leclerc, j'avais une note de 146,67 € pour 62 articles. Chez Lidl, j'en avais pour 84,61 € pour 52 articles. Quand on va rajouter les petites choses qui manquaient que j'étais acheté à droite à gauche, j'en ai que, au final, pour 127,64 €. Donc finalement, se déplacer, ça a du bon. C'est Lidl qui a gagné. Ça vous étonne ? Je ne crois pas. Quasiment pour toutes les catégories, c'est Lidl qui l'emporte. Même si on avait plus de réduction chez Leclerc, c'était quand même plus cher au final. Si je dois quand même vous faire quelques petites recommandations, chez Lidl, il y a quand même de beaux produits. Il faut quand même regarder les... Chez Lidl, pour moi, le vrai bémol, vu que c'est lui qui l'emporte pour ce match-là, c'est quand même au niveau du choix qui va être limité, des quantités. Il manque pas mal de choses à mon goût parce que je suis une jeune maman et j'ai des besoins spécifiques pour mon bébé. Et je n'achète pas tout... Vous voyez, j'ai mes petites... Voilà. J'ai quand même des attentes particulières. La qualité, pour moi, elle est identique aux produits de la grande distribution. C'est pas plus sucré ou plus gras ou plus... Il y a vraiment des bons produits chez Lidl. Moi, je me régale. Mes enfants, mon enfant aussi. Mes enfants. C'est vrai que tout ce qui est fruits et légumes, j'ai un petit marché en bas de chez moi, donc j'essaie de privilégier ça. Faites le calcul chez vous et dites-moi, vous, si vraiment... Essayez de comparer un peu, aller regarder et dites-moi vous ce qu'il en est chez vous. Vous verrez, les résultats sont quand même assez surprenants. C'était le premier match de qui est le moins cher. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain qui est le moins cher. On verra s'affronter cette fois-ci le géant Carrefour avec l'autre gros géant qui est Casino. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si vous voulez savoir d'autres informations dans cette vidéo et pour que je puisse améliorer la prochaine. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pleine d'expérience.